Salut les amis, nous sommes rendus pour un nouvel épisode de UTry et USD. On va regarder les analyses qui se passent dans le marché. Si vous ne me connaissez pas, j'aime toujours faire des analyses, voir un peu ce qui se passe dans le marché, aussi donner mon avis de ce qui va se passer vraiment dans les prochaines journées. Si vous ne me suivez pas, guys, je vous conseille fortement de me suivre. Un petit like, un petit subscribe, ce serait vraiment intéressant. Quand vous avez manqué des belles informations, je fais vraiment beaucoup de contenu gratuit que des gens vont payer pour avoir. Alors, manquez pas ça pour elle. Je suis là pour vous aider et c'est vraiment mon objectif dans tout ça. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Alors, guys, comme toujours, bienvenue dans le groupe, dans la vidéo. Bien sûr, merci d'être là et toujours être là avec une belle énergie et des beaux commentaires. Alors, on va aller tout de suite dans le feu de l'action. Forex Factory, pour toujours regarder les nouvelles et ce qui se passe dans le marché, ce qui pourrait affecter justement nos analyses. Lundi, on est lundi, je veux pas, à 2h30 PM, il va se passer quelque chose, je pense que vous devrez le savoir, il faut quand même le regarder. Mardi, il va pas, je pense, à partir de, on regarde ça ensemble, il n'y a pas vraiment de nouvelles qui vont réellement nous affecter, alors c'est correct. Il faut vraiment regarder les rouges, c'est souvent ceux les plus importants. Pour EURUSD, il va y avoir quand même beaucoup de nouvelles qui vont se donner durant le matin, mais pas autant, peut-être une orange qui est quand même semi-importante. Et ouais, enfin, US au final, le mercredi à US à 8h15, c'est quand même une bonne nouvelle importante. Pre-NFP. Pareil pour 10h, 10h30. Alors, le mercredi, faire attention vraiment dans la matinée et avoir des nouvelles. Jeudi, ça a l'air à avoir des bonnes nouvelles, mais pas des grosses nouvelles encore une fois. Et vendredi, c'est le fameux NFP. Alors, si vous le savez, c'est vraiment le moment où le marché bouge le plus, c'est le plus volatile. Alors, faire attention vendredi, c'est là que ça va se passer pour les choses. Alors, si on revient sur le mouvement, on avait justement dans la ancienne vidéo, nous étions comme ici à peu près, et justement je disais qu'il fallait vraiment voir ce qui allait se passer avec le marché. Je m'attendais justement que le marché fasse exactement ce qu'il a fait ici. J'avais justement mis une ligne ici pour justement nous aider, et justement le marché a brisé finalement la structure. On était justement en retracement, le marché a brisé le retracement, et ce qui était vraiment important dans tout ça, c'était vraiment que le marché brise la structure, qui était vraiment une structure baissière, et justement refasse une vitesse pour après ça nous faire une confirmation qui va justement continuer sa montée et nous confirmer qu'il y avait justement un changement de direction. Et voilà ce qui s'est passé vraiment. S'il y a une chose que vous devez toujours regarder, je vais mettre ça ici comme ça. C'est peut-être pas le plus beau dessin, mais c'est pas grave. C'est vraiment ça, c'est vraiment la chose que vous devez toujours regarder lorsqu'il y a un changement de direction. Si vous ne voyez pas ça, vous ne le faites pas. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, le marché peut faire un fake out. Le marché qu'on voit ici, il peut monter et par la suite faire semblant qu'il va faire le président de futur et le retest et justement continuer à descendre. Et là, vous faites avoir parce que vous avez placé un buy. Alors, dans cette situation-là, justement, le marché a repris son courant, comme on le sait très bien, sur le long terme. Sur le long terme, nous sommes en retracement, mais sur le moyen terme, on est justement sur un uptrend. Alors, c'était logique justement que le marché fasse, mais bien sûr, la logique et les confirmations sont deux choses très, très différentes. Alors, on le voit en ce moment, justement, le marché a justement fait sa montée. Je suis allé en monthly, voir en weekly, voir un peu ce qui se passe. Tout ça, on voyait justement que depuis les dernières semaines, le marché va justement en montant. Je m'excuse pour mes lignes, j'aime toujours regarder les anciennes lignes que j'ai fait. Alors, ça peut avoir l'air d'un barbeau, mais bien sûr, lorsqu'on passe dans le 30 minutes, 1 heure, on voit que les choses sont beaucoup plus claires. Alors, c'est des fois pour ça que ça a l'air d'un barbeau, mais c'est simplement que j'aime garder les anciennes lignes pour justement. C'est simplement moi. Mais comme je disais, au final, c'est ça. Alors, sur le weekly, on peut voir justement que le marché, depuis les dernières semaines, a fait justement un gros mouvement en uptrend. On sait que sur le long terme, on est dans une consolidation. Alors, le marché va toujours aller up, down. Alors, justement, en plus, ce qui était très important pour moi, c'était la semaine passée. C'est cette chandelle-là ici. Le weekly a vraiment fermé en bull, ce qui nous donne justement une confirmation de plus que le marché, pour cette semaine, allait justement aller en uptrend. Alors pour nous, c'est vraiment des bonnes indications, justement, qu'on est dans la bonne direction et le marché est réellement en train de partir vraiment pour l'uptrend. Et en plus, on a plusieurs chandelles qui ont été créées, qui ont été formées, je veux dire, pour justement nous prouver justement que le marché allait dans l'uptrend. Alors, c'est beaucoup de confirmations justement qui nous prouvent et qui nous démontrent qu'on est dans quoi? Un uptrend. Mais bien sûr, le mouvement important dans tout ça, c'était vraiment ça ici. Ça, c'est vraiment la clé de justement ce qui peut faire de vous un bon trader, un mauvais trader. C'est toujours attendre justement que le marché fasse sa brisure de structure,
attendez justement que le marché fasse sa petite correction et par la suite, vous rentrez vraiment après ça. Vous voyez ici, le marché a fait justement un Engulfing. Et puis par la suite, vous mettez un buy et vous êtes parti. Alors ça, c'est vraiment la chose vraiment qu'il fallait attendre pour justement entrer. Vous avez pu entrer ici, mais j'aime toujours entrer dans les moments le plus sécure et s'arrêter là. Bien sûr, qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines journées? Bien sûr, j'ai mis une ligne jaune ici. C'est justement là qu'on s'attendrait que le marché continue à monter. Bien sûr, il se pourrait que le marché ait une résistance ici. Parce que c'est tout à fait normal. C'est le mouvement, l'endroit le plus haut où le marché est allé la dernière fois. Alors souvent, dans ces zones-là, le marché fait toujours une résistance, descend un peu, fait une petite correction et par la suite monte. Mais ça, je suis très confiant vraiment que le marché va briser ces choses-là. Et par la suite, on va aller en daily voir un peu les choses un peu plus claires. Je monte ici, boum. Alors, comme on peut voir, ça c'était vraiment, on s'attend justement que le marché aille au 0%. Mais ça, la prochaine destination, ce sera par la suite ici à 112,68. C'est là, ça c'est le moins 127 de mon retracement et 61,80 justement du Fibs Extension. Et bien sûr, à la suite, on s'attend vraiment que le marché vienne retester, excusez-moi, la résistance qui est au final la consolidation. Alors, ça c'est vraiment les trois targets qu'on voit vraiment pour cette semaine et pour les prochaines semaines. Alors pour EURUSD, on peut être content finalement. Comme j'avais parlé, on était dans ce mode escalier depuis les dernières semaines. Alors si vous n'avez pas eu la chance d'entrer une fois, guys, il faut wake up parce que c'était quand même, je ne dirais pas facile, mais c'était une structure très simple et très répétitive. Alors c'était très facile de toujours simplement placer votre buy à l'endroit ici ou ici et mettre votre stop loss au plus bas. Si vous rentrez en retard, c'est pas grave, vous mettez toujours votre stop loss en bas justement du moment l'endroit le plus bas du mouvement et justement ça vous évite justement de terminer en stop loss. Bien sûr, si vous n'avez pas eu la chance de rentrer dans cette transaction là pour toute autre raison, ce n'est pas grave, il y a toujours demain pour avoir une nouvelle opportunité, alors ne vous inquiétez pas. Comme on savait très bien, le marché justement a touché ici notre résistance en daily, une résistance qui allait être fortement pour moi, comme j'avais marqué, moi je m'attendais vraiment que le marché aille simplement la toucher, il a vraiment touché à 3 pips près et par la suite le marché a tombé. Ça a été surprenant que le marché continue parce que si on va en daily, c'est vraiment la structure dans laquelle on était. Le marché justement, on peut même changer ça maintenant. Je mets toujours un point d'interrogation pour vous montrer si le marché l'a complété. Et maintenant, ce qu'on veut sur le moyen terme, c'est vraiment aller faire un... Comment je peux dire ça? Je vais juste peut-être enlever, il y a trop de choses. Non, c'est vrai, ça, je vais le garder. Ça, on veut justement, en ce moment maintenant, à moyen terme, aller chercher la formation du lower low. Alors, ça, c'est déjà une chose. On sait que le marché sur le lower high a été formé. Par la suite, on sait justement, comme on le voit en ce moment, le marché a fait son retracement. Mais en ce moment maintenant, le marché est en train de faire son mouvement régulier, qui est justement sa descente. Alors, c'est correct. On voit en plus qu'ici, on a une belle chandelle en daily qui montre vraiment que le marché est vraiment parti. Et il n'y a pas d'autres surprises, comme je le disais tantôt. On s'attendait vraiment, en plus, on était sur le top du trendline. Top du trendline, une résistance en daily. Je pense que c'est assez de confirmation pour nous, montrer justement que le marché allait tomber. Puis en plus, le marché a vraiment réellement brisé ici la trendline qu'on avait ici. Alors, c'était juste dans le délai du temps que ça allait se produire. Bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec ce mouvement-là? C'est pour ça que vous avez beaucoup de retracements, je veux dire de Fibs Extension. Je trouvais quand même important de mettre celui-là ici. C'était où le marché est arrivé à la fin du mouvement. Alors, c'est à s'attendre que le marché minimum aille au 23. Et si le marché décide de monter un petit peu, il pourrait peut-être aller au 38 ou peut-être au même au 61, ce qui me surprendrait un petit peu. On va dire comme exemple que le marché se dirige ici. Par la suite, le marché va justement faire continuer sa descente pour aller justement, on va voir en ce moment. Alors, on s'attend vraiment que dans les prochaines journées, si ce n'est pas prochaines heures, le marché fasse son petit retracement tout doucement à 38,20 et par la suite aille en descendant. Bien sûr, attendez toujours les confirmations avant de rentrer, mais c'est à ça à quoi je m'attends. Bien sûr, ça pourrait aller un peu plus haut, ça arrive tout à fait. Il ne faut pas s'attendre que ça soit 38, mais c'est dans ça que je me dirige. Le trendline ici, je l'ai simplement mis là comme indicateur s'il arrive jamais quelque chose, mais c'est juste là pour moi, pour m'aider. Comme je le disais tantôt, on va vraiment s'attendre maintenant à un mouvement baissier. Alors, des lower low, lower high, lower low, lower high. Je vais peut-être laisser ça en bleu parce que sinon ça va me mélanger. Alors, on sait en ce moment que sur le court terme,
le marché a justement fait la formation de son lower high, parce que justement, on n'est plus justement dans le uptrend, mais dans le downtrend. C'est justement que le marché, dans son court terme, a fait son lower low. En ce moment, le marché est en train de faire sa formation de son lower high. Et on devrait voir dans les prochaines journées si on devrait être capable justement de placer justement des deux trendlines et voir la structure se former. Et bien sûr, comme je disais tantôt, on va aller sur le Katash. On s'attend vraiment que le marché, il y a deux fibs dans lesquels maintenant je peux enlever ça. Ça soit un peu plus beau. Voilà, on va mettre ça ici. Alors, je me fais toujours sur les deux fibs. Je vais mettre ça ici. Boum, comme ça. Ça, c'est vraiment celui-là que vous voyez, c'est le fib de retracement. Et celui-là ici, le bleu ici, le 61,80 et le 100, c'est les fibs extension. Alors, bien sûr, on s'attend sur le long mouvement que le marché vienne atteindre ce mouvement-là ici à 101,78. Le deuxième fib extension, c'est à 1,15. Alors, on s'attend vraiment sur le long mouvement que le marché aille là. Bien sûr, je garde souvent les fibs retracement pour des fois me donner un peu plus d'indications, un outil de plus, mais bien sûr, ça, c'est sur le long terme. On s'attend vraiment que le marché aille faire ça. Et je pense que c'est assez clair que le marché a brisé la structure. Maintenant, comme je dis, on attend justement que le marché termine de faire sa petite correction pour par la suite justement faire sa descente. Alors, guys, je suis quand même content de voir que le marché c'est quand même bien replacé, que au final aussi mes analyses étaient quand même claires et nettes et que finalement tout ce que j'ai dit s'est produit. Alors, ça fait du bien. Ça fait du bien quand on dit quelque chose et ça se passe bien, mais je pense que le marché était assez clair dans le mouvement qui allait se produire. Voilà pourquoi ce que je vous dis toujours, mettez toujours vos structures à moyen, court terme et long terme pour être capable vraiment de bien déceler chacun des mouvements. Et là, justement, on a été capable depuis les dernières semaines de bien voir le mouvement qui s'est produit. Et en plus, maintenant, on voit justement le fruit de notre attente, qui est la brisure justement de structure, du retracement dans le, je dirais, moyen terme, court terme. Et comme ici, on voit exemple sur... je vais juste enlever tout ça, c'est beaucoup trop de barbeau. C'est quand je suis trop inspiré, je me laisse aller. On peut voir aussi sur le court terme, justement, qu'on avait vu ici, le marché avait fait son lower high. Ça, c'était juste un petit mouvement. On voit vraiment que le marché, peu à peu, est en train d'aller en descendant. Alors, pour nous, c'est très clair, mais comme on le savait déjà très bien, le marché, justement, était en train de faire sa descente. Et sur le weekly, on voit justement que le marché a fait beaucoup de... Cette semaine, c'est vraiment une semaine importante parce que c'est lui qui va vraiment clôturer vraiment la chose. On voit vraiment que les dernières semaines, il y a eu beaucoup de candles en bull, mais on sait très bien que sur le long mouvement, on se va vers un bear. Alors, voilà. J'espère que ça a été clair, les amis. J'espère que je suis toujours à fond dans mon information et clair dans ce que je dis. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, vous le savez, je réponds assez rapidement. Je suis là pour vous aider. Alors, merci pour avoir visionné la vidéo encore aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne semaine de trading. Merci beaucoup et au revoir.